Regardez le 18 minutes, Le Monde en français sur TV5 Monde. Tout de suite, notre grand angle. Et nous allons mettre un coup de projecteur sur le Canada dans ce grand angle avec notre invitée, Madame l'ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon. On est ravis de vous recevoir. Votre pays, je le dis en titre, petit à petit se déconfine. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, regardons la correspondante de notre correspondante Catherine François à Montréal tout de suite. Nous sommes ici sur la rue Sainte-Catherine. C'est la principale rue commerciale de Montréal et c'est une rue qui va retrouver un peu d'animation à partir de lundi parce que c'est lundi que les commerces vont pouvoir rouvrir leurs portes ici dans la grande région de Montréal. Le début du déconfinement pour les Montréalais donc, mais un déconfinement qui se fera tout en douceur. La situation de l'épidémie s'améliore légèrement, doucement. On a constaté une baisse légère du nombre de décès et de contaminations tous les jours, ce qui permet au gouvernement donc de donner le feu vert à la réouverture des commerces. Le gouvernement a aussi redonné le feu vert à des rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum provenant de 3 familles et bien sûr avec le respect du 2 mètres de distanciation. Les autorités sont donc très prudentes dans tout ce processus de déconfinement, notamment bien sûr ici dans la région de Montréal où la situation reste très fragile, alors que dans le reste du Québec où l'épidémie est beaucoup plus maîtrisée, le déconfinement a commencé il y a 2 semaines déjà et il se déroule jusqu'ici plutôt bien. Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France. Alors, le Canada qui a enregistré près de 84 000 cas de contamination totale pour 6 300 décès à peu près. Aujourd'hui, 2 provinces sont encore scrutées. Il y a le Québec et l'Ontario. Mais globalement, l'épidémie s'essouffle, on va dire, de Vancouver à Terre-Neuve. En général, au Canada, vous avez raison, l'épidémie et la pandémie s'essoufflent, mais quand même, le foyer de la pandémie au Canada, comme Paris l'a été pour la France et l'est un peu encore, Montréal a été le foyer de la pandémie, de là où on explique que Montréal se déconfine avec un décalage de 2 semaines avec le reste du Québec. Par contre, le déconfinement à l'extérieur du Grand Montréal et à travers le pays se fait correctement dans le plus grand respect des règles. Alors, le premier ministre du Québec a démontré de la confiance et a redonné le sourire aux Québécois et particulièrement aux Montréalais. Aux Montréalais. Ouais. Alors justement, relancer l'économie, c'est l'objectif numéro 1 de tout gouvernement. Vous évoquez Justin Trudeau. Effectivement, le Premier ministre a annoncé en début de semaine la quantité de mesures en faveur des entreprises, de toutes les catégories professionnelles. Comment le gouvernement canadien s'organise-t-il et où va-t-il puiser l'argent pour aider les Canadiens? Très, très similaire à d'autres pays, entre autres la France. Premièrement, le Canada a décidé de subventionner les emplois et non pas le chômage. Donc, ça a été l'un des premiers programmes annoncés au mois de mars ou début avril pour offrir aux entreprises de mettre en chômage technique les employés jusqu'à temps que l'énergie économique reprenne. Et ensuite, il y a de l'aide sectorielle pour les différents secteurs de l'économie. Je dois vous dire que ce qui est grandement apprécié de la part des entreprises canadiennes, mais parce que j'ai aussi parlé à des entreprises françaises installées en sol canadien, c'est la flexibilité, l'agilité et la rapidité à laquelle les entreprises ont accès à ces investissements pour pouvoir survivre. Parce que, vous le savez, certaines entreprises sont tombées à 0 d'activité. Même les grandes entreprises comme Hertz, on l'a signalé, avec des licenciements également au Canada. Je parlais avec Air Canada plus tôt cette Canada semaine, qui licencie également. Comme pour Air France. Alors, c'est moins de 5 % de roulement. Alors, c'est l'activité à moins de 5 % pour une entreprise comme Air Canada, c'est extrêmement exigeant. Très loin des politiques nationalistes, isolationnistes, même prônées par certains, le Canada, au contraire, a toujours prôné le multilatéralisme, à agir de manière coordonnée avec notamment toutes les grandes organisations internationales. C'est dans l'ADN du Canada, seul on ne parvient à rien? Oui, premièrement, cette pandémie nous a montré qu'elle n'a pas de discrimination, elle frappe
partout. Cette pandémie a fait appel au niveau domestique à l'ADN des Canadiens, à l'entraide, à le vivre ensemble, mais également a fait appel à la solidarité et également à la croyance que nous avons dans le multilatéral. Et le premier ministre Trudeau a été actif et présent, bien sûr au Canada, mais sur la tribune internationale, sur les tribunes internationales, entre autres à l'Union européenne, où on a annoncé une contribution importante pour que plusieurs pays contribuent à trouver un vaccin ou autre pour contrer cette pandémie. La semaine dernière, également, plus de 300 millions de dollars canadiens ont été annoncés pour aider des organisations près de l'ONU pour des pays qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à passer au travers, entre autres au niveau alimentaire, et on peut penser à certains pays d'Afrique. Donc notamment la polémique sur la souveraineté nationale en matière d'accès aux vaccins, c'est quelque chose que le Canada ne comprend pas, ne soutient pas, bien évidemment. Non, nous on y va avec un effort international aligné aux valeurs du multilatéral, et ce que nous proposons, c'est de faire front commun, tous les pays, pour investir massivement pour trouver une solution. Le Canada sollicite un siège comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Je crois que le vote a lieu à la mi-juin. Quelles sont les chances de l'obtenir, et est-ce que la crise de ce Covid-19 a peut-être changé la donne? Les chances de l'obtenir aujourd'hui, j'aimerais dire qu'elles sont bonnes, et je crois sincèrement que nous avons de très bonnes chances de gagner ce siège. Ce qui change la donne avec cette pandémie, c'est pas le niveau de solidarité que le Canada a toujours démontré, comme bien d'autres pays, mais effectivement, les priorités ont été bousculées. Il faudra voir également de quelle façon le vote se déroulera. Mais vous avez raison, ce vote tant attendu est à la mi-juin, et le Canada espère vraiment être de retour à la table pour être un joueur contributif au mouvement du multilatéral et continuer de nourrir les valeurs du multilatéral. Votre fonction d'ambassadrice, à votre fonction d'ambassadrice s'ajoute également celle de représentante personnelle du Premier ministre du Canada pour la francophonie. Quelles orientations prônez-vous auprès de Justin Trudeau, justement, en ce domaine, la francophonie qui nous est chère? On a toujours joué un rôle important au sein de la francophonie. On continue de vouloir jouer un rôle important pour la francophonie, entre autres pour tout ce qui est des droits humains, entre autres l'égalité femmes-hommes. La question du numérique aussi, pour aller chercher des clientèles plus jeunes ou garder des clientèles plus jeunes dans cette grande famille de la francophonie. Mais d'abord et avant tout, nous voyons dans la francophonie un lieu de très grande solidarité, et on a pu le voir également au cours des derniers mois et des dernières semaines. L'OIF a lancé des initiatives de solidarité pour que les pays s'entraident et partagent les meilleures façons de faire pour passer à travers cette pandémie. La francophonie qui célèbre d'ailleurs son 50e anniversaire aujourd'hui dans des conditions un peu particulières liées au Covid, mais on aura l'occasion